Certains acteurs ont su nous faire rire, pleurer, rêver. Ils ont marqué de leur empreinte le cinéma français. Et pourtant, leur parcours s'est achevé dans le silence, la précarité, voire la misère. Voici 10 comédiens français disparus après l'an 2000, dont les fins de vie ont été aussi tragiques que largement oubliées. Maria Schneider, une vie brisée par un seul film. Elle n'avait que 19 ans quand elle joue dans Le Dernier Tango à Paris aux côtés de Marlon Brando, en 1972. Ce rôle la projette sous les projecteurs du monde entier. Mais le film, et surtout une scène imposée sans son accord, celle tristement célèbre du beurre, laissera une blessure indélébile. Ce n'était pas du cinéma, c'était un viol, confiera-t-elle plus tard. Marquée à vie, rejetée par le milieu, elle sombre dans la dépression et la drogue. Malgré quelques rôles, elle ne retrouvera jamais sa place. Elle s'éteint en 2011, à 58 ans, dans une solitude presque totale. Henri Tizot, du sommet à l'oubli. Dans les années 60 et 70, Henri Tizot fait rire la France entière avec ses Chiu Natsi Chiun, imitations du général de Gaulle. Il est sur tous les plateaux, au théâtre, au cinéma, mais les modes changent, le public aussi. Peu à peu, les invitations s'arrêtent. Il se retire dans le sud, loin des projecteurs. Il meurt en 2011 à 74 ans, presque oublié. Lui qui avait fait rire des millions, disparaît dans l'indifférence. Mousse Diouf, une étoile fauchée trop tôt. Dans les années 90, tout le monde connaît son visage grâce à son rôle dans Julie Lescaut. Derrière son sourire, pourtant, les difficultés s'accumulent. Après la série, les propositions se raréfient. Il tente un retour sur scène avec un one-man show, sans succès. En 2009, il est victime d'un AVC, puis d'un second en 2011. Il sombre dans le coma, sans ressources. Sa famille fait appel à la solidarité. Il décède en 2012, à seulement 47 ans. Une fin cruelle pour un comédien adoré. Robert Castel. L'humour comme héritage silencieux. Fils d'un musicien juif algérien, Robert Castel devient une figure emblématique du rire pied noir dans les années 70. Il incarne la bonne humeur avec sa voix inimitable. Pionnier du stand-up à la française, il tombe pourtant dans l'oubli. Lorsqu'il meurt en 2020, à 97 ans, les hommages officiels sont rares. Discret, il s'éteint loin du vacarme médiatique. Un monument populaire parti presque sans bruit. Si ces histoires humaines, souvent oubliées, te touchent, pense à t'abonner. Un geste simple mais essentiel pour faire revivre leur mémoire. Merci Michel Duchossois. Le talent dans l'ombre. Formé au Conservatoire sociétaire de la Comédie Française, Duchossois tourne avec les plus grands noms. Chabrol, Costa-Gavras, Lecomte. Plus de 60 films. Pourtant, il reste un acteur discret, presque invisible pour le grand public. Lorsqu'il meurt en 2012, le monde du cinéma le pleure timidement. Aucun grand hommage. Pas de cérémonie. Il s'en va comme il a vécu. Dans la discrétion, mais avec une immense élégance. Claude Giraud. La voix que tous connaissent, mais pas le visage. Vous connaissez sa voix sans connaître son nom. Gandalf, Sean Connery, Tommy Lee Jones. Mais Claude Giraud, c'est aussi un grand acteur, vu dans Les aventures de Rabbi Jacob ou Les rois maudits. Dans les années 2000, il quitte un milieu qu'il a peu reconnu. Il meurt en 2020, presque dans le silence. Sa voix demeure gravée dans les mémoires, mais son nom s'est effacé. Jean-Paul Bonner. L'éternel second rôle. Souvenez-vous du surveillant attendrissant dans Les choristes. Jean-Paul Bonner, c'est plus de 100 rôles à l'écran, toujours dans l'ombre, jamais en tête d'affiche. Il vivait simplement, presque modestement. En 2013, il s'éteint dans l'indifférence. Un grand discret du cinéma qui n'a jamais reçu la lumière qu'il méritait. Max Pécasse, roi des comédies moquées, tombé dans la misère. Ses films étaient jugés kitsch, parfois ridiculisés, mais ils remplissaient des salles. On se calme et on boit frais à Saint-Tropez, ça vous dit quelque chose? C'était lui, Max Pécasse. Réalisateur populaire, il finit ruiné, abandonné par le métier, raillé par la critique. Il meurt en 2003, oublié de tous. Pourtant,
il a fait rire une génération entière. Dominique Zardi, 600 rôles et aucun hommage. Il a tout joué, voyou, flic, serveur, concierge. Dominique Zardi a tourné dans plus de 600 films entre 1960 et 1990, un pilier invisible du cinéma français. Et pourtant, il finit sa vie dans la pauvreté avec une pension dérisoire. À sa mort, en 2009, les médias l'ignorent presque totalement. Un immense inconnu du 7e art et poème, Jean-François Stévenin, l'artiste libre et incompris, comédien et réalisateur passionné, Jean-François Stévenin a travaillé avec les plus grands, Truffaut, Godard, Rivette. Il jouait par amour de l'art, tournait par instinct, sans souci des modes. À sa mort, en 2021, peu d'hommage. Trop pur, trop libre pour un monde médiatique qui préfère les étiquettes. Il laisse une œuvre rare, sincère, à redécouvrir. Derrière la caméra, il y avait des vies, des luttes, des douleurs que l'on n'a pas vues. Ces artistes ont tout donné pour le cinéma, parfois au prix de leur santé mentale, de leur dignité ou de leur confort. Ils méritaient mal et mieux. Ne laissons pas leur nom sombrer dans l'oubli. Partage cette vidéo, abonne-toi, et ensemble, rendons hommage à ceux que la lumière a abandonnés trop tôt.